Hier, j'ai reçu énormément. J'ai reçu énormément de témoignages, de petits mots. Ben voilà, il se trouve que ça faisait 40 ans, le calendrier était passé comme ça, il se trouvait que ça faisait 40 ans que j'étais né. Et j'ai reçu énormément de mots, de messages vraiment bienfaisants pour mon anniversaire. J'arriverai pas à lister tout le monde, sous forme de vidéos, sous forme de petits messages sur Facebook, messages mail, sous forme de courrier, de cadeaux. J'ai reçu des livres, j'ai reçu des... Voilà, j'ai été extrêmement touché, extrêmement bouleversé, extrêmement ému. Ému parce que je recevais des messages de personnes qui a priori m'étaient inconnues et que je me rendais compte que finalement j'avais que le discours qui était porté et finalement avait changé quelque chose dans leur vie. Et ça pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Le cadeau c'est pas le merci, le cadeau c'est de savoir que quelque chose avait été changé dans leur vie et qu'il y avait des frères et des sœurs finalement qui vivaient mieux, qui vivaient moins dans la douleur, qui vivaient moins dans la lutte, qui vivaient moins dans la difficulté et qui éprouvaient un réel mieux-être, un profond mieux-être. Par contre, au bout d'un moment, je me suis quand même fait une réflexion. Je me suis dit, c'est bien joli tout ça, tous ces merci que je reçois, mais en fait, ces merci ne me sont pas destinés. Ils ne me sont vraiment pas destinés. Et là, ce soir, vous voyez, c'est le soir du 15 avril, je vous enregistre juste la vidéo, le temps de la mettre en ligne cette nuit pour diffuser demain matin. Et je tenais quand même à rétablir la vérité. Je sais que nombre d'entre vous ne seront pas dupes, mais j'avais besoin de l'affirmer haut et fort. Ces merci-là ne me sont pas destinés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je sais que certaines personnes sont allergiques et me reprochent soi-disant un discours spiritualisant, comme si l'homme pouvait être autre chose que spirituel, comme si nous n'étions pas par essence des êtres spirituels. Je pense que la caractéristique de l'homme est d'être spirituel avant toute chose. Mais je sais que certaines personnes me le reprochent, c'est pas une attitude, c'est pas, s'il y a une chose dont vous pouvez être sûr, pas l'habitude de faire des vidéos intimes, donc ça va être la première, mais j'avais besoin de la dire celle-là. S'il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que je ne fais pas les choses par calcul, par volonté d'arriver quelque part, par manipulation. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme un enfant naïf finalement. J'ai commencé, puis ça s'est déroulé devant moi, ça a pris une ampleur considérable que je ne mesure pas, heureusement d'ailleurs. Je me suis retrouvé à être un peu dépassé à certains moments, même à souvent des moments, c'est le cas un petit peu actuellement, à me retrouver des fois frustré parce que je me sentais limité dans mon action, mais en aucun cas il y a eu une volonté quelconque de manipulation et il n'y a pas de discours spiritualisant. Il n'y a pas de discours spiritualisant, il y a juste une rage profonde. Ma seule caractéristique en tant qu'humain, c'est d'être un pitbull. Je suis un pitbull, je suis en rage, je suis en combat permanent et jamais je ne baisserai les bras face à la maladie. Jamais. Je n'abdiquerai jamais, je ne dirai jamais bienvenue à la mort. Ça, c'est quelque chose dont je suis totalement incapable. Et cette rage, eh bien, finalement, je l'ai appliquée. Cette rage, cette détermination, mais cette rage joyeuse, je l'ai appliquée. Et c'est simplement ce qui se passe actuellement. Donc c'est rien de plus que de la rage joyeuse, de la rage jubilatoire. Une détermination colossale à ne pas pactiser avec la douleur, ne pas pactiser avec la dépression, avec l'oppression, avec le fait d'être cassé, brisé, désespéré. C'est juste cette rage-là, mais qui s'exprime de façon très joyeuse. Et quand je vous disais, finalement, je me rends compte que ces merci, ils me sont adressés et c'est pas juste. Et je tenais vraiment à rétablir la vérité. Je ne l'ai pas caché, je l'ai souvent dit dans ces vidéos, et je pense que je me dois de le dire. Je suis quelqu'un d'une grande foi. Je ne vous parle pas de religion, attention. Je ne parle absolument pas de religion, de pratique humaine, de cérémonial. Je parle de foi, d'une véritable foi. Je suis quelqu'un d'une très grande foi. J'ai vécu une conversion profonde il y a 3 ans.
alors que j'ai vu quelqu'un prendre le baptême dans une rivière devant moi et que j'ai vu son visage plonger puis ressortir. Et ce jour-là, j'ai su que ben voilà, c'était pour moi aussi de faire le plongeon. Et je suis quelqu'un d'une grande foi et ce que je suis, ce que vous appréciez en moi, dans mon discours, ben c'est pas moi. C'est pour ça que ça me fait marrer souvent. C'est pas moi. Si vous me connaissez en backstage, comme on dit, vous verrez bien que c'est pas moi. C'est pas moi tout ça. C'est le gros leurre finalement. C'est-à-dire qu'on donne des vertus aux hommes alors que les seuls grands hommes finalement sont des hommes qui laissent passer Dieu finalement. La créativité humaine, il faudrait se rendre compte que la créativité humaine, quand elle est basée sur l'intellect, elle est relativement limitée. On croit nos intellects extrêmement puissants pour élaborer des machines, mais par rapport à la génialité du vivant, toute machine est vraiment... enfin, c'est un hocher d'enfant, c'est absolument ridicule. Et c'est pour ça, je tenais vraiment à dire que quand on me dit merci, c'est pas à moi qu'on s'adresse. C'est pas à moi qu'il faut dire merci. Moi, tous les matins, quand je me lève, je vais vous dire, j'ai une seule prière. En fait, je suis quelqu'un de très très simple. J'ai qu'une seule prière. Je m'adresse à Dieu et je lui dis, ok, aujourd'hui encore, utilise-moi. Aujourd'hui encore, dis-moi ce que tu attends de moi. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour moi aujourd'hui. C'est pas moi qui sais ce qui est bon pour moi. Savoir si je dois faire ceci, si je dois faire cela, si je dois avoir un tel. Non, dis-moi ce qui est bon pour moi. À tous les niveaux, au niveau rythme de vie, au niveau alimentaire, au niveau relationnel, au niveau entreprise, à tous les niveaux, au niveau vidéo, ce qui va venir dans les vidéos. Dis-moi ce qui est bon pour moi. Et c'est pareil, par exemple, quand je vais faire une vidéo question-réponse, j'affectionne particulièrement les vidéos question-réponse parce qu'elles sont longues. Et quand elles sont longues, je m'y perds, je disparais. Et finalement, je perds pied complètement. Et c'est plus moi qui parle. Et d'ailleurs, avant toute vidéo question-réponse, je lui dis, utilise ma bouche. Utilise ma bouche. Parle par ma bouche. Et vous avez vu à quel point, finalement, je mets un point d'honneur, finalement, à démonter les stratégies de l'intellect. Parce que l'intellect, somme toute, il ne nous conduit qu'à une chose, c'est la frustration. Parce qu'il est limité. Il est extrêmement limité. L'intellect, c'est celui qui crée le grand voile des symptômes, par exemple, quand on parle de physiologie, c'est-à-dire qu'on voit des milliers de symptômes séparés, et c'est un leurre. C'est-à-dire que si on s'intéresse à chaque symptôme, on peut passer sa vie sur un symptôme, alors il y a l'impression qu'on travaille sur quelque chose de particulier, de singulier, alors que ce n'est qu'un symptôme, c'est-à-dire juste une manifestation différente, particulière à un individu, et que la seule chose qui importe, la vraie seule chose qui importe, c'est de revenir au terrain, de revenir à la base, de revenir à la cause des causes, comme disait Hippocrate. Et cet intellectuel, finalement, qui ne nous mène qu'à la frustration, eh bien, on peut lui opposer quelque chose, c'est d'être guidé, d'être complètement guidé par Dieu. Alors on va dire, oui, mais ça c'est une histoire de religion, il y a quelque chose qu'on vous a peut-être pas dit. Parce que, au tout début, je m'interrogeais. On me disait, voilà, tu as tes sœurs et frères chrétiens, puis tu as ceux qui ne sont pas chrétiens, tu as ceux qui croient en Dieu, puis tu as ceux qui ne croient pas en Dieu. Tu as les méchants, tu as les gentils, voilà, toujours pareil. Bon, mais ça c'est l'intellect qui parle. Et puis ça m'embêtait parce que je rencontrais quand même des gens qui n'avaient aucune culture religieuse, bien sûr, aucune culture de foi a priori, et pourtant qui me décrivaient une démarche dans laquelle je me disais, il y a quelque chose qui est présent en eux, il y a objectivement quelque chose qui est présent en eux. Et une chose qu'on ne nous a pas dite, c'est qu'on n'a pas besoin de protocole particulier, on n'a pas besoin de cérémoniaux particuliers. On a besoin simplement d'écouter autre chose que notre intellect. C'est-à-dire que tout ce qui est issu des processus intellectuels ne vient pas de lui. Tout ce qui est issu de la révélation, de l'intuition profonde, de ce qui naît là, au niveau du plexus, ce qui jaillit d'un seul coup et qui n'est pas le fruit d'un développement rationnel, mais tout ça vient de lui. Et tout ça, c'est ce que je vous sors. C'est ce que je vous sors jour après jour et c'est ce que je pense vous aimez en moi. Je vous garantis que sur le plan rationnel, j'en serais pas arrivé là où j'en étais. J'ai exploré les méandres de la rationalité, puisque je suis moi-même un physicien à la base, et j'ai étudié la physique théorique, bien que, voilà, je ne suis pas un grand physicien théorique, loin de là. J'étais bien trop feignant pour ça, c'est ce qui m'a sauvé. Mais je peux vous dire que rien de cela ne serait venu
de par un raisonnement. Le raisonnement, l'intellectualisation, elle nous amène à tout séparer en symptômes. Et de ça, il ne sort rien de neuf. De la mémoire et de l'intellect, il ne sort rien de neuf. On ne peut pas penser hors du système à partir des éléments du système lui-même. On ne peut pas demander à un système de se réformer lui-même. Et ce qui est neuf, c'est ce qui jaillit en nous sous forme de révélation. C'est ce qui apparaît jour après jour. Alors il paraît que je suis en quarantaine maintenant. C'est la quarantaine. Et j'avais envie de replacer les choses dans leur contexte. C'est pas moi qu'il faut remercier. C'est pas la créature qu'il faut remercier, c'est le créateur. Alors on va dire, oui, non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu parles à quelqu'un qui n'existe pas, qui te parle pas. Mais il te parle sans cesse, mon gars. Il te parle sans cesse, le créateur. Hey, qui tu crois qui te donne tes intuitions? Qui tu crois qui te donne tes idées comme ça, qui jaillissent, qui sont des bonnes idées d'un seul coup, qui ne sont pas le fruit d'un processus intellectuel? Bah c'est lui. C'est lui. Ah, tu vas me dire, non mais attends, je l'entends pas parler, t'as déjà entendu la voix de Dieu? Eh ouais, je l'entends, dans mon cœur. Je l'entends dans mes tripes, dans mes boyaux. Je l'entends des choses qui me frappent, qui me réveillent en pleine nuit et qui me disent, Thierry, il faut que tu fasses ça. Thierry, il faut que tu fasses ça. Et c'est ce qui fait que parfois, et même très très souvent, il y a des gens qui me disent, mais c'est incroyable, t'as fait une vidéo. Bah, c'est exactement la question que je me posais. Et souvent c'est le cas. Souvent c'est le cas. On me dit, ouais, il est super fort, il est médium. Bah non, je suis pas médium. C'est pas moi qui suis médium. Sauf que on a oublié qu'au-delà de nos processus intellectuels, eh bien, on a une conscience. Et on a une conscience commune qui n'est pas la nôtre. Et cette conscience commune, eh bien, on l'entend si on veut faire un petit peu silence parfois. On l'entend si on veut calmer un petit peu la prépondérance et l'arrogance du mental. Alors pour ma quarantaine, j'avais envie de vous offrir tout ça. Je sais qu'il y a des personnes peut-être à qui ce discours ne plaira pas. C'est tant pis. Il y a encore quelques années de ça, je me serais enfoui si on me l'avait servi. Donc je vous comprends, vous avez le droit d'arrêter la vidéo. C'est pas grave. De toute façon, je ne vous dirai pas que vous avez mal fait ou bien fait. Parce que comme je sais que tout est entre ses mains, je sais que chacun aura le chemin qui est le sien. Par contre, c'est clair que quand j'entends parler de créativité personnelle, de talent personnel, de mérite personnel, de faculté personnelle, ça me donne des crises d'urticaire. Parce que pour moi, ça c'est l'arrogance d'Icare qui veut voler jusqu'au soleil, qui veut se prendre pour le créateur lui-même. Et ça, c'est très dangereux. C'est un jeu très dangereux que je recommande à personne. J'ai réalisé vraiment que c'était pas si compliqué que ça de vivre. C'était pas si compliqué, il fallait avoir quelques clés. La première des clés, c'est de ne pas vivre suivant la boîte à poux, mais de vivre suivant ce qui se passe dans nos tripes, dans notre plexus solaire. Et là, on entend directement. C'est pour ça que quand je parle d'instinct alimentaire, c'est pour ça que quand je parle de mener ses relations à l'instinct aussi, c'est-à-dire qu'on croise quelqu'un, on te dit, ah ça c'est une personne bien, ainsi de suite, et puis toi à l'intérieur ça fait, non, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de le faire. Et puis ça on nous apprend à le nier. C'est-à-dire que c'est une bataille contre notre ressenti en permanence. Mais notre ressenti, est-ce que c'est notre ressenti ou est-ce que c'est le ressenti? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est la conscience? Alors il y a des gens qui te disent, ouais mais moi ma conscience, je m'en moque. Je peux vivre sans conscience. Je peux faire ce que je veux. Tu sais, la confiance, c'est comme un frisbee. Hein. Comme un boomerang. Hein. Tu la lances, tu as l'impression qu'elle s'est éloignée de toi, et puis un jour, elle te reprend en pleine figure. Et là, tu t'y attends pas. Elle vient sur toi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est vraiment arrivé. Je sais pas sur quoi on est parti, là, aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de la faire, celle-là. C'est ce qui m'est arrivé. Vous savez, j'ai pas eu un début de vie des plus folichons. Et c'est pour ça que comment considérer qu'à un moment j'étais mal et après je suis devenu bien? C'est pas moi qui ai changé. Moi j'ai rien changé. J'ai simplement arrêté d'être là. J'ai simplement diminué. J'ai diminué physiquement d'ailleurs, à tel point que je me suis retrouvé cachectique comme un zombie, mourant. Tellement mes processus intellectuels et mon intellect, ma méchanceté, mon arrogance, ma superbe, mon mépris larvé, m'ont rendu malade, m'ont rendu non viable. Et je pense que nombre de maladies ne sont que des maladies de l'intellect, qui ensuite se traduisent sur le plan physique, des maladies de l'intellect, des maladies de l'opinion. J'ai une opinion sur ci, j'ai une opinion sur ça, on s'en fout. On s'en fout de tes opinions. On s'en fiche parce qu'il y a des lois. Il y a des lois qui ont été données par toi. Et la loi, elle est bonne pour toi. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Vous avez vu, c'est la bonne nouvelle que je partage dans toutes les vidéos. C'est la loi, elle est bonne pour toi. C'est-à-dire qu'il te suffit de suivre la loi et tu vas vivre tranquillou. C'est la voie des feignants, c'est la voie des pères tranquilles. Il n'y a rien à faire de plus que suivre ces lois. Et c'est assez amusant parce que je discutais là récemment avec une amie. Et je voulais peut-être raconter déjà celle-là, je sais pas. Bon, peu importe. Et elle s'intéresse aux sciences de l'éducation. Et puis elle me disait qu'un jour, elle avait rencontré finalement une forme de compréhension des processus à l'œuvre dans l'apprentissage de l'enfant au niveau cognitif. Et elle me disait, j'ai l'impression d'avoir touché à des lois universelles, de m'être penché un peu sur la grande marmite du Créateur. Cette personne, elle ne se croit pas croyante. Et pourtant, un instant, elle a eu cette vision de loi universelle qu'on échangeait entre nous, avec Éric Escoffier aussi qui était présent, on était 3. Et puis elle me disait, mais c'est fabuleux, parce que les lois qui sont enseignées dans la permaculture, qui sont enseignées dans la physiologie, c'est aussi les lois qu'on retrouve dans l'apprentissage. Et le simple fait d'avoir goûté à ça, elle me disait, voilà, j'ai vu comme la marmite du Créateur. Voilà, le bouillon premier quelque part, la loi des lois quelque part, c'est ça. Et une fois qu'on a choisi ça, une fois qu'on a compris que cette loi était bonne, qu'il suffisait de la suivre pour avoir une vie tranquille. C'est-à-dire qu'on passe son temps à lutter contre le courant, alors que si on arrête de lutter contre le courant, eh bien là, ça se passe automatiquement bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec la régénération. Souvent, je dis aux gens, mais vous vous rendez compte, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, 60 ans, enfin autant que vous voulez, vous avez nagé contre le courant en empêchant les processus normaux à l'intérieur du corps. Ces processus de régulation homéostatique, vous avez lutté contre et encore lutté contre. Et puis, malgré le fait que vous ayez lutté contre, ils se sont imposés à vous d'un seul coup. Et là, vous commencez à aller dans le sens du courant. Mais ce n'est pas 30 ans ou 40 ans ou 50 ans qu'il va falloir pour vous réhabiliter. C'est, allez, quelques mois, quelques semaines ou quelques années. Mais ça ne sera jamais à l'échelle du temps passé pour se détruire. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle. C'est que la loi, eh bien, on a le droit de la comprendre, de l'accepter, parce que c'est une question d'humilité. Il faut accepter la loi. Il faut accepter de se rendre compte que finalement, toutes nos opinions, eh ben, elles sont comiques. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit si tu veux faire rigoler Dieu, parle-lui de tes projets. Parle-lui de tes opinions. Viens lui dire, écoute, moi je pense que le foie, il devrait fonctionner comme ça. Ouais, je suis pas content. Vous connaissez l'histoire de Jamais Content? Moi j'aime bien raconter l'histoire de Jamais Content, mon gamin. Jamais content. L'ornithorynque qui est jamais content. Nous, on a toujours des idées sur tout, des opinions sur tout, des avis sur tout. On ne peut pas se contenter d'observer, de constater, d'appliquer, de rendre grâce. Ça, c'est notre plus gros problème. Ça a été mon grand problème toute une vie. Et puis un jour, j'ai été tellement diminué, j'ai été tellement rendu à l'état de mort, que j'ai dû abdiquer, que j'ai littéralement abdiqué. Et souvent, on me demande, mais comment on commençait les vidéos? J'en sais rien. Comment on continuait les vidéos? J'en sais rien. Si vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé à Paris, par exemple, quand j'ai donné la conférence, j'en sais rien. J'étais pas là. J'étais pas là. J'étais absolument pas là. D'ailleurs, à tel point que quand je suis descendu, première chose que j'ai demandé à Johan, qui était avec moi, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai dit? C'était bien parce que j'avais l'impression que c'était vaseux et tout. Et puis il avait dit, non, c'était excellent et tout, il n'y avait pas de souci et tout. Moi, et les questions-réponses, je les écoute jamais. Enfin, je les écoute jamais. Si, je les écoute un petit peu, mais je suis toujours très très surpris de ce qui est dit dedans. Je me dis, waouh, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon. Et franchement, pour mener une vie qui soit intéressante, c'est pas en vivant avec soi-même que ça devient intéressant. Parce que moi-même, je me connais, je connais mes petits fonctionnements. Il n'y a rien de neuf. Je connais mes petites frustrations, mes petites peurs, mes petites mesquineries, mes petits fonctionnements un peu ridicules, ma peur du manque, ma peur d'être seul, ma peur de ne pas être aimé, ma peur de ceci, ma peur de cela. Ça, je le connais. Et c'est ennuyeux au possible. C'est ennuyeux. Alors, ce que j'ai envie de dire toujours dans ces vidéos, c'est si vous en avez marre de vivre avec vous-même, si vous en avez marre de lutter contre le courant, si vous en avez marre d'avoir des opinions sur tout et que finalement elles vous conduisent à votre propre déchéance, eh bien, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire radicalement différent.
On peut arrêter d'avoir des pensées, des opinions sur tout et accepter les lois universelles. On peut arrêter de marcher suivant l'intellect et de mettre plutôt l'intuition et Dieu en avant. On peut arrêter finalement de souffrir et on peut accepter de vivre. N'est pas vivre par nous-mêmes, mais vivre par celui qui transparaît au travers de nous. C'est tout. Ça peut paraître complètement incongru pour certains d'entre vous comme discours. Et pourtant, ce n'est pas le fruit d'une intellectualisation, ce n'est pas le fruit d'une dogmatisation. Je ne fais partie d'aucune secte, je ne fais partie d'aucune congrégation. Je fréquente parfois des assemblées, des églises, mais j'en ai pas besoin non plus. C'est quelque chose qui est agréable, de se réjouir entre frères et sœurs, de chanter ensemble, de rendre grâce, c'est important pour moi, mais ce n'est pas une obligation parce que ça ne se passe pas là. Ça se passe directement entre moi et celui que je nomme le Créateur. Vous savez, des fois on me dit, longtemps moi aussi je disais ouais mais on parle du Créateur, mais ça peut être le principe créateur, ça peut être l'énergie créatrice, ça peut être tout ça. Et puis voilà, je me plaisais à répéter ça, ouais je rends grâce à l'univers. Ouais mais attends mon coco, comment est-ce que tu veux que l'univers il prenne soin de toi? Moi l'univers pour moi c'est une espèce de grand truc sidéral, tout froid et tout vide et tout, voilà. L'univers il peut pas prendre soin de toi. Tu sais pas ce que c'est que cette expérience. Alors j'ai appris à dire le Père. Alors on me dit oui le Père, la Mère, ça aussi c'est une histoire d'opinion. J'ai appris à dire le Père parce que la seule expérience, la plus grande expérience que je puisse avoir de l'amour terrestre, eh ben, c'est l'amour qu'a un parent pour son enfant. Et donc pour ressentir cet amour en moi, cet amour puissant, eh bien au lieu de dire l'univers, j'ai commencé à dire le Père. Et là, ma vie est devenue une grâce. C'est-à-dire que tant que je m'adressais à l'univers, ben, je m'adressais à quelque chose de complètement évanescent. Et finalement, c'est moi qui restais au milieu. Et moi, j'en avais marre de vivre avec moi-même. Vous savez ce qui a changé entre la trentaine et la quarantaine? C'est que je suis mort. Je suis littéralement mort. Alors, chaque matin, je me mets à mort. Et puis, il y a des matins où j'arrive pas à m'achever. Et ma dépouille, elle est encore vivante, un peu trop vivante. Et ces matins-là, ben, c'est dur, ça rame. Hein, je ronchonne, je râle contre tout. Je pense à moi, je pense à mon gros nombril. Et puis, il y a des matins où le harakiri est total. Et là, c'est bon. C'est bon. Je contemple ce qui se passe. Je contemple la créativité en moi, je contemple l'amour en moi, je contemple la bonté en moi, qui n'est pas la mienne. Mais que c'est bon de la contempler, que c'est bon de la regarder. Je me fais plaisir avec cette vidéo, ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. Je me fais très très plaisir. C'est mon cadeau d'anniversaire, mon propre cadeau d'anniversaire. Un petit moment tout seul, au coucher du soleil, à déblatérer devant la caméra. À penser à tous mes amis, IS, IE, IES, tous ces gens qui se sont manifestés à moi aujourd'hui et qui m'ont énormément touché, tous ces gens que j'ai croisés, pour qu'on arrive enfin à réaliser que notre expérience dissociée, notre expérience séparée n'est qu'une illusion. Elle est de l'ordre du symptôme. C'est-à-dire que si deux personnes se rencontrent et qu'elles ont toutes les deux une fatigue surrénale bien cognée, il y en a une qui va être fibromyalgique, il y a l'autre qui va être dépressive. Eh ben, la fibromyalgique, elle va regarder la dépressive et faire « T'es pas de mon club, toi. T'es pas une fibro. Moi, je fais partie du forum des fibros, j'ai le t-shirt, j'ai la casquette. Ah, il y a un fibro. Et toi, t'es une dépressive. Voilà. Et t'es pas de mon club. » Pourtant, elles partagent tous les deux la même chose. Glande surrénale épuisée. Et si elles le savaient, elles arrêteraient de se leurrer avec leurs symptômes. Et bien nous, c'est exactement pareil. Notre expérience de la séparation, elle est de l'ordre du symptôme. Et il est temps de revenir à la cause des causes, des causes, des causes. Il est temps de revenir à l'unité, à cette conscience qui nous lie tous, qui n'est pas la nôtre, qui est la conscience. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on me parle de créativité, de talent personnel et ainsi de suite, je me marre.
Je me marre vraiment. Je pense que certains ont accès sans le savoir à la créativité, au talent, à la génialité. Et que s'ils ont l'arrogance de ne pas le reconnaître ou de ne pas être conscients, je pense qu'un jour ou l'autre, ça leur revient dans la figure comme un frisbee. Ça, c'est clair. Mais le symptôme, c'est la séparation. Et la séparation, c'est le symptôme. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Là, on va prendre du temps avec l'équipe. Là, je vais faire une petite pause après ces 10 jours. Je vais faire une petite pause de 2-3 semaines parce que j'ai besoin de travailler sur un thème qui m'est très très cher. Je suis sur le point vraiment de trouver, de proposer vraiment un protocole, je dirais pour les gens qui sont en dépression, en addiction profonde, en dépendance, et pour nombre de troubles mentaux qui relèvent de la sphère surrénale particulièrement. Je suis en train d'expérimenter différents protocoles, dont 2 particulièrement qui sont assez impressionnants d'efficacité pour moi. Et j'ai besoin de mener encore d'autres recherches. Et là, actuellement, je n'ai pas le temps. Et je suis frustré parce que il me manque encore quelques éléments pour faire des vidéos, pour le donner tel quel. Et ça, c'est plus possible parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent encore et que je vais pouvoir leur apporter ça. Donc, je vais enfermer avec quelques bouquins, avec quelques données, avec quelques interlocuteurs. Et on va collecter tout ça. On va rassembler tout ça, mais avec l'équipe, on va faire un autre boulot aussi. C'est que actuellement, nombre de personnes passent par le formulaire questions-réponses vidéo. En fait, c'était censé être traité en vidéo, sauf qu'on en reçoit une bonne centaine par jour, donc c'est impossible de traiter ça en vidéo. Que la plupart sont similaires. On va dire, mais non, elles ne sont pas similaires. Chaque question est unique. Elle est unique dans l'expression du symptôme. Pourtant, elle est similaire dans la réponse parce que c'est au terrain. Et je me rends compte que notre façon d'agir, là, eh bien, nous leurre parce que nous sommes nous-mêmes attirés sur le terrain du symptomatique. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible, on s'est fait avoir à notre propre jeu. C'est une codépendance mutuelle, c'est-à-dire que les personnes qui s'adressent à nous sont dépendantes de notre avis. Et nous sommes enchaînés et avec une contrainte quotidienne de répondre et de passer des heures et des heures à répondre, au lieu de faire autre chose qui serait beaucoup plus constructif. Et donc on va bâtir un outil qui permette à chacun de ne pas se laisser tromper par le symptôme. C'est-à-dire qu'il se rende compte que son symptôme, c'est un symptôme parmi des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines d'autres symptômes. Et que ça renvoie à un seul terrain. Et donc on va générer un outil, je ne vais pas dire on va créer, j'ose plus maintenant. On va manifester un outil qui va permettre à chacun de faire sa propre démarche pour sortir de du diktat du symptôme. Sortir du diktat, de l'illusion du symptôme. Parce que dans cette illusion du symptôme, on est tous emprisonnés. On est tous captifs, on est tous dépendants, on est tous séparés. Alors qu'en fait, il y a un terrain unique. Et je me rends compte qu'actuellement, je rate un petit peu la cible. Donc on va faire ça. On va couper les questions pendant un certain temps, pendant 2-3 semaines, facilement. On va un peu mettre mollo les vidéos. Ça va être un temps aussi où chacun va pouvoir faire sa propre expérience parce que du contenu, du matériel, il y en a. Des projets aussi, il y en a. Je peux vous garantir que ça ne s'arrête pas. Au contraire, on vient à peine d'allumer le premier étage de la fusée et déjà le 4e étage est en place et il est prêt à démarrer. Donc, vous voyez qu'il y a du beau, du grand, du bon qui arrive, du puissant. Les perspectives sont gigantesques. Je sais aussi que je vais intensifier mes liens avec le travail d'Éric Escoffier sur la permaculture et d'autres permaculteurs parce que l'un et l'autre sont similaires. Et durant les conférences qu'il y aura à Bordeaux et à Toulouse, puis après à Marseille, à Montpellier, à Lyon, puis pourquoi pas à Paris avec Éric. On va monter peut-être à la capitale, on va peut-être monter à nouveau à la capitale. Comme dirait l'autre, on va mailler, on va montrer ces lois universelles, on va les montrer à l'action. Et ça, c'est une intense jubilation pour moi que de pouvoir montrer ces lois universelles à l'action et les manifester, vraiment. Et donc le nouveau challenge, là, ça va être de permettre à chacun d'expérimenter cette sortie du symptôme, cette sortie de la séparation à tous les plans. Et de toucher enfin cette conscience, cette unité, cette créativité, cette génialité qui nous attend tous.
Parce que vous savez, moi je suis frustré en permanence. Je suis frustré parce que je vois des individus, des humains qui sont bridés à 5%, à 2% de leur potentiel. Bridés physiquement, d'abord. Bridés physiquement par la douleur, par la maladie. Et ça, il n'est pas question. Il n'est pas question. Et si j'ai un seul combat, c'est le combat contre la douleur, la maladie et la mort. Voilà, ça j'ai un combat. J'ai un combat et je ne lâche jamais prise. Jamais. Je suis en guerre contre personne, sinon l'esprit de résignation, l'esprit de dégénérescence. Ils fonctionnent à 2 ou à 5% de leur capacité déjà parce qu'ils sont brisés par la maladie. Parce qu'ils sont aussi standardisés. Et il faut bien comprendre que nos systèmes éducatifs actuellement visent à créer une norme tiède, une norme extrêmement tiède. Alors on ne prend pas de risque, on a du tiède. On pourrait avoir du bouillant incontrôlable qu'on ne pourrait pas mettre en case, qui sauterait de partout, une espèce de marsupilami permanent. Et donc pour résoudre ça, eh bien, on crée une norme tiède. Et ce système éducatif, eh bien, il nous casse, il nous brise, et c'est une véritable entrave littérale à la créativité de Dieu en nous. Or, chacun de nous, on a un rôle singulier dans ce monde. On a une action singulière à faire dans ce monde pour le bien de tous, pour l'accomplissement du plan, pour que s'accomplisse ce qui doit s'accomplir. Alors, ça s'accomplira malgré tout. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous le dis souvent. Le combat de la vie, il est déjà gagné. Tout dépend de notre capacité à l'accompagner, chacun, individuellement, dans une relation individuelle, dans une démarche individuelle, ou à l'entraver. J'espère que ces vidéos, humblement, elles vous permettent de faire le choix d'accompagner, de permettre le flux de la vie en vous, de permettre le flux de la créativité en vous, de permettre la présence de Dieu en vous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et qu'on se bloque avec des mots parce que certains hommes se les sont appropriés, les ont transformés en une arme de coercition. Dieu n'est pas l'apanage d'une religion, Dieu n'est pas l'apanage de certaines personnes, Dieu n'est pas l'apanage d'institutions. Il est à chacun, comme la régénération est à chacun, comme la joie est à chacun. Et le signe de la présence de Dieu, c'est la joie. Alors, si vous voulez connaître la joie, la légèreté, la sérénité, il est temps de diminuer. Moi, j'ai 40 ans et je souhaite encore continuer à diminuer. Je souhaite que chaque jour, je puisse être... Je me souhaite chaque jour d'être utilisé encore et encore. De disparaître et de constater, de voir son action en moi, son action par mes mains, par ma bouche, par mes intentions. De voir ce qu'il a comme plan pour moi, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire dans ce monde, et c'est absolument merveilleux. Je souhaite à chacun de découvrir ça. Bravo si vous avez tenu jusque là. Je vous assure, j'ai pas 40 ans tous les jours. Donc demain, on se fera une petite recette. Vous avez remarqué, peut-être une petite recette quand même pour la foi, ou pour le foie, ou pour un peu les deux. Hein? On va décongestionner ça, on va décongestionner la foi. Voilà, ça sera une bonne idée. Après les confessions de foi, il y aura les congestions de foi. Belle journée à vous. Je souhaite la plus belle des journées. Vraiment, de tout cœur. Et merci. Merci d'avoir fait le choix de la vie.